N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très sensible mais important. Les situations où la peine de mort est applicable dans un système judiciaire islamique. Nous parlerons aussi d'un exemple contemporain. Les koulounas en RDC et les exécutions auxquelles ils font face. Ces sujets soulèvent des questions profondes sur la justice, la société et les valeurs humaines. Dans la loi islamique, la peine de mort n'est pas une sanction banale. Elle est strictement encadrée et n'est appliquée que pour des crimes graves qui menacent directement la sécurité et l'équilibre de la communauté. Voici 5 cas où cette peine peut être prononcée dans un État islamique. L'adultère, zina. Lorsqu'une personne mariée a une relation sexuelle en dehors de son mariage, cela est considéré comme un crime grave en islam. Toutefois, cette peine n'est applicable que si des preuves très strictes sont réunies. 4 témoins oculaires ou un aveu clair et volontaire de la personne. 2. Le viol, zina forcé. L'islam condamne avec la plus grande fermeté toute forme de violence sexuelle. Celui qui se rend coupable de viol encourt la peine de mort, car il a porté atteinte à l'honneur et à la dignité d'une personne. 3. L'inceste, shahawat interdite. Avoir une relation avec une personne mahram, parent proche, est un crime qui détruit les liens familiaux et nuit à la structure sociale. Ce péché majeur peut justifier la peine capitale. 4. Le meurtre prémédité, qatl amd. La loi du talion s'applique en islam, œil pour œil, vie pour vie. Cependant, la famille de la victime peut choisir de pardonner et de recevoir une compensation financière, connue sous le nom de prix du sang. 5. L'apostasie accompagnée d'hostilité. Abandonner l'islam n'entraîne pas nécessairement la peine de mort. Cela s'applique uniquement si la personne combine son apostasie avec des actes hostiles ou subversifs envers la communauté musulmane. Le cas des koulounas en RDC. En RDC, un fléau inquiète les populations. Les koulounas, c'est ces gangs organisés, souvent composés de jeunes marginalisés, terrorisent les quartiers avec des actes de violence et de criminalité. Leur répression par les forces de l'ordre a parfois mené à des exécutions extrajudiciaires, soulevant des questions éthiques et légales. Dans un système islamique, la justice ne tolère pas les exécutions arbitraires. Toute sanction, y compris la peine capitale, doit résulter d'un procès équitable et d'un examen minutieux des preuves. En islam, l'objectif premier est de rétablir la paix et de permettre le pardon lorsqu'il est possible. La peine de mort est une réalité dans certains cas en islam, mais elle est toujours encadrée par des principes de justice et d'équité. Quant aux situations contemporaines, comme celle des koulounas, elles nous rappellent l'importance de résoudre les causes profondes de la criminalité, pauvreté, désœuvrement et manque d'éducation. Prions pour une société plus juste et plus paisible, où la miséricorde prévaut toujours. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons exploré les situations où la peine de mort est encadrée en islam. Maintenant, examinons un cas concret, le phénomène des koulounas en RDC et la réponse des autorités. Quelle place occupe la justice dans ce contexte complexe et comment cela s'aligne-t-il avec les principes
islamique. Les Kulunas, ces gangs de jeunes, ont semé la terreur à Kinshasa pendant des années. Armés de machettes, ils sont responsables de vols, d'agressions et de violences qui affectent la vie quotidienne de milliers d'habitants. Face à cette menace, les autorités congolaises ont décidé de lancer l'opération Nobo, signifiant éradication en lingala. Dans le cadre de cette opération, près de environ 775 jeunes présentés comme des Kulunas ont été arrêtés et déférés devant les juges. Le ministre de l'Intérieur a promis des sanctions exemplaires, y compris des exécutions capitales pour les crimes les plus graves. Cependant, ces annonces ont suscité une vive inquiétude chez les défenseurs des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme a appelé à la retenue, soulignant que les exécutions risquent d'être arbitraires et contraires aux standards internationaux de justice. Une question cruciale se pose alors. La peine capitale est-elle une solution efficace ou une simple manifestation de force? En islam, la justice repose sur 3 piliers fondamentaux: la véracité des preuves, la proportionnalité des peines et la possibilité du pardon. La peine de mort, bien qu'autorisée dans certains cas, est toujours entourée de conditions strictes, comme le dit le Coran. Et dans le talion, il y a une vie pour vous, ô vous doués d'intelligence, afin que vous soyez pieux. Sourate al-Baqarah. Dans le cas des Kulunas, il est essentiel de distinguer ceux qui sont coupables de crimes graves de ceux qui sont victimes de marginalisation sociale. Une justice équitable exige des enquêtes rigoureuses et l'évitation des sanctions collectives. L'islam préconise toujours le pardon et la réhabilitation lorsque cela est possible. Dans plusieurs cas, des programmes d'éducation, de formation et de soutien peuvent aider ces jeunes à se réinsérer dans la société. N'oublions pas que la miséricorde d'Allah est immense et que le repentir sincère peut transformer une vie. Le phénomène des Kulunas nous rappelle l'importance de construire des sociétés fondées sur la justice, la compassion et l'égalité des chances. L'islam nous enseigne que même dans les cas les plus difficiles, l'objectif ultime est de préserver la vie, d'établir la justice et de favoriser le pardon. Prions pour un monde où la paix et la miséricorde prévaudront toujours. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا